Comment faire face à la critique des autres? Vous vous posez cette question, je vous donne 5 clés pour réussir à faire face à la critique dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Alors si c'est votre première visite ici, soyez les bienvenus sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à lire toutes les informations qui sont écrites dans la description qui accompagne cette capsule. Comment faire face à la critique? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous posez cette question. Alors, en préambule, on peut déjà être d'accord sur le fait que nous avons, pour la plupart d'entre nous, peur d'être jugés. Nous avons peur d'être rejetés et nous sommes tellement attachés au regard des autres, on a tellement peur de recevoir leur jugement que quand on en reçoit un en pleine face, quand on reçoit une critique, ça nous blesse la plupart du temps, mais vraiment au plus profond de nous et on ne sait pas comment dépasser ça. On ne sait pas comment faire face à la critique, on ne sait pas comment répondre, on ne sait pas comment s'y prendre. Donc dans cette vidéo, je veux vraiment vous donner 5 clés que vous allez pouvoir appliquer dès la prochaine fois, que j'espère la plus lointaine possible bien évidemment, où vous allez recevoir une critique. C'est important de comprendre que c'est primordial d'apprendre à faire face à la critique parce que sinon, on passe notre temps à nous réparer nous-mêmes. On reçoit une critique, on essaye de se réparer, on met plusieurs heures, jours, mois, voire même des années. Il y a des phrases très blessantes dont on peut se rappeler vraiment longtemps. Donc on se répare, puis quand on est à peu près réparé, on enchaîne sur une autre critique. Donc si on veut éviter de passer notre vie à nous réparer de tout ce qu'on peut entendre sur nous, c'est extrêmement important d'apprendre à faire face à la critique. Mon conseil numéro 1, c'est de ne pas répondre à chaud. Lorsque vous prenez une critique, il y a une partie de vous qui est votre partie plus instinctive. En gros, c'est un peu votre cerveau archaïque. Lui, il a pour objectif de vous maintenir en vie. Ça veut dire que la critique qu'il a entendue, pour lui, c'est exactement comme si un tigre vous courait après et menaçait votre existence. Donc il va avoir 2 possibilités. Soit il va vous inviter à fuir. Donc je viens de me prendre une critique et je m'en vais ou je me mure dans le silence, mais ça commence à bouillonner à l'intérieur. La plupart du temps, je claque la porte. Ou alors, je vais attaquer. Ça veut dire que je viens de prendre une critique en pleine face et alors là, il y a un truc qui se déclenche, je perds complètement le contrôle et je dis des choses que je regrette d'ailleurs la plupart du temps après et puis qui me sont reprochées après. Donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'hygiène morale, c'est de se dire je ne réponds pas à chaud. Ça ne veut pas dire que je me mure dans le silence, je peux très bien simplement dire que je me sens pas bien du tout par rapport à ce que je viens d'entendre et qu'on en parlera plus tard parce que là je suis trop impactée émotionnellement ou je me sens trop triste. Et si je parlais, on peut très bien aller jusque là, de dire si je parlais, les mots dépasseraient certainement ma pensée, donc je préfère qu'on en reparle plus tard. Je suis pas en train de jouer au paillasson quand je fais ça, je suis simplement en train de garder la maîtrise de la communication. Et comme je me connais et que je sais que à chaud, je vais dire des choses qui vont pouvoir être retenues contre moi après, puis surtout qui sont pas alignées avec moi, je m'abstiens, je dépose ici, ce qui va me laisser le temps, et c'est ma clé numéro 2, d'accueillir ce que je ressens. J'ai le droit d'être blessée. Alors bien sûr, dans l'absolu et dans la théorie, on devrait pouvoir me dire n'importe quoi et puis que je reste comme une blanche colombe. Moi, je suis désolée, encore aujourd'hui, quand j'ai une critique violente qui peut venir, soit par un commentaire YouTube ou autre, ça continue à m'impacter et je fais pas comme si ça ne m'impactait pas. Donc pendant quelques minutes, pendant quelques instants, je vais simplement, et je vous invite à en faire autant, simplement ressentir et accueillez ce que vous êtes en train, l'émotion qui est présente en vous. Est-ce que vous vous sentez humilié? Est-ce que c'est davantage de la colère? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre corps? Parce que quand vous êtes en train de faire ça, vous êtes déjà en train de vous décoller un peu de l'émotion. Parce que l'émotion, c'est pas vous. Vous êtes en train de la ressentir. Et si je suis en train de la regarder un petit peu, je m'en décolle et je suis en train déjà de me décoller de ce qui vient de se passer. Donc maintenant, je vous invite à appliquer cette 3e clé, à savoir, vous allez regarder ce que ça vient chercher en vous, parce que si ça vient chercher quelque chose en vous, c'est qu'il y a quelque chose dans ce qui a été dit qui vous appartient. Alors je sais très bien, notre ego a horreur de cette clé numéro 3, parce que pour lui, l'autre a complètement tort en face, c'est n'importe quoi.
C'est le dernier des abrutis, on parle pas aux gens comme ça, etc. Ok, on est d'accord là-dessus. Et en même temps, il y a des personnes qui, si elles entendaient exactement la même chose que vous dans cette situation, ne réagiraient pas. Donc, lorsqu'on réagit, puis il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste mettre de la conscience sur ce qui est en train de se passer. Si je réagis, si je me laisse embarquer, c'est que quelque part, à l'intérieur de moi, ça vient résonner. Ça résonne, par exemple, sur la valeur que je m'accorde. Si on me dit que je suis nulle et que moi-même j'ai ce petit doute en moi qui fait que je manque d'estime de moi-même, eh bien ça m'appartient. C'est-à-dire que l'autre vient juste appuyer sur ce qui me fait mal depuis des années, à savoir je ne m'estime pas moi-même et donc je crée dans ma réalité des gens qui vont me renvoyer ça. Donc ça c'est une des choses qui peut m'appartenir. Ce qui peut m'appartenir aussi, c'est que dans cette situation, je m'aperçois que je me suis sentie humiliée. Donc là, pour voir ce qui vous appartient de ça, demandez-vous si c'est la première fois que vous avez ce ressenti-là, ou bien si c'est quelque chose de récurrent. Vous avez peut-être déjà vécu ça avec un conjoint, avec vos parents, peu importe, mais ça, c'est important de le constater parce que là encore, vous allez voir que l'autre est juste venu appuyer sur un déclencheur et que finalement, ce qui vous appartient, c'est peut-être une blessure d'humiliation, une blessure de rejet, quelque chose qui fait que tant qu'elle n'est pas apaisée et voire même conscientisée, parfois c'est juste ça, eh bien on va pouvoir reproduire ce genre de scénario. Donc ça vous appartient et c'est hyper important que vous preniez ce temps-là sans vous jeter contre l'autre parce que si vous ne tirez pas l'enseignement de la critique que vous venez de recevoir, en tout cas de la partie qui vous appartient dans la critique que vous venez de recevoir, eh bien vous allez provoquer et vous allez vivre d'autres types d'expériences. Donc c'est vraiment important de tirer l'enseignement. C'est pas évident à faire, je sais, parce qu'il y a une partie de nous qui n'a pas envie de faire ce chemin-là. Pour autant, ça va vous éviter de reproduire le même type de scénario et peut-être qu'en m'entendant dire ça, vous vous apercevez que des scénarios de rejet, des scénarios d'humiliation, ça fait un bout de temps que ça dure dans votre vie. Peut-être parce que vous n'avez pas fait cette étape-là de vous dire qu'est-ce que ça vient chercher à moi? Ça vient chercher ma blessure d'humiliation, donc je l'accueille. C'est comme si je lui mettais un pansement déjà de reconnaître sa présence et là je viens de faire un pas pour l'apaiser et donc pour moins reproduire ce type d'événement. Le quatrième point, j'en ai déjà un peu parlé dans le troisième, c'est que si vous sentez que cette critique vient vraiment résonner avec la valeur que vous vous accordez à vous-même, si vous sentez que vous avez un manque d'estime de vous-même, je vous invite vraiment à faire le chemin pour augmenter votre estime personnelle. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais vous en trouverez sur ma chaîne YouTube. Améliorer l'estime de vous, ça va vous aider pas forcément seulement à gérer les critiques, ça va vous aider sur tous les domaines de votre vie. Donc si vous sentez que cette critique est venue vraiment déclencher le manque d'estime de vous que vous traînez peut-être depuis bien longtemps, c'est le moment de vous poser la question de savoir comment est-ce que je peux faire évoluer mon estime personnelle parce que c'est possible. Je le fais d'ailleurs dans une de mes formations. Dépendamment du moment où vous allez regarder cette vidéo, elle sera en ligne, auquel cas vous trouverez le lien dans la description, ou elle ne sera pas encore finalisée. Mais ça existe les formations pour l'estime de soi, donc vraiment poussez la porte et attachez-vous à régler ce manque d'estime personnelle. Le cinquième point, et il est vraiment extrêmement important aussi, c'est de redonner à l'autre ce qui lui appartient. Je vous ai dit tout à l'heure que dans la critique que je viens d'entendre, je vais prendre ce qui peut me servir, ce qui est utile à mon apprentissage, parce que c'est vrai que je suis la seule à pas vraiment me voir. Si depuis des années, des personnes différentes me disent que je communique de manière agressive quand je parle, je peux me dire non, ça m'appartient pas, sauf que si ça fait 30 ans qu'on me le dit et que des personnes qui ne se côtoient pas, qui ne se connaissent pas et qui sont plutôt bienveillantes me renvoient cette image-là, ça veut dire que quelque part dans ma communication, il y a peut-être quelque chose qui cloche. C'est pas le monde entier qui a monté une conspiration pour me faire croire que je communiquais pas bien. Donc c'est vraiment important et la critique, c'est en ce sens-là qu'elle peut vraiment nous faire avancer. En revanche, dans les critiques que j'entends, il y a des choses qui ne m'appartiennent pas. Pourquoi? Parce que la personne en face de moi, celle qui est en train de m'adresser une critique, elle a ses propres croyances, son propre vécu, et peut-être que moi, je viens appuyer sur un bouton qui la déclenche sur une blessure qu'elle porte, sur quelque chose qu'elle ne veut pas regarder en elle, sur ce qu'elle aimerait être et puis qu'elle n'assume pas, donc elle en veut à tous ceux finalement qui l'assument. Donc c'est tellement complexe l'être humain qu'il se peut que j'ai pas grand chose à voir dans la critique qui m'est adressée. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je me promène avec. Parce que quand on est sur un chemin d'évolution personnelle, et je sais de quoi je parle, quand on est habitué à se remettre en question, quand on a envie de devenir une meilleure version de nous-mêmes, on peut facilement, à chaque fois qu'on entend une critique, la prendre
pour une vérité, puis nous promener avec, puis ça flingue notre énergie et ça flingue notre estime de nous, notre confiance en nous. Donc c'est important, si jamais ça ne résonne pas, de redonner ça à la personne qui vient de vous l'adresser. C'est pas l'idée de se mettre à douter de nous à chaque fois qu'on entend une critique, puis de se dire « ouais, en fait, je suis peut-être comme ça ». Ce ne sont pas les autres qui nous définissent parce qu'ils nous définissent à travers le filtre, leur filtre de perception. Donc il faut bien faire la différence dans la critique entre ce qui m'appartient, ok, je le prends et je le pense, non pas je le pense dans ma tête, mais je le pense, je mets un pansement et je le transforme. Et en même temps, ce qui ne m'appartient pas, je le redonne à l'autre. Et je le redonne à l'autre, non pas dans l'énergie de me dire garde ça et puis pends dans ta face, c'est pour toi. Pas du tout dans cette énergie-là, parce que sinon je vais juste créer davantage de critiques. Mais simplement en conscience, et j'ai pas besoin de lui dire, voire même je vous conseille de pas lui dire, mais en conscience, je me dis écoute, ça je te le redonne, vraiment je mets beaucoup de bienveillance, beaucoup de paix, mais je te le redonne parce que ça t'appartient, puis c'est à toi finalement de venir dépasser ça. Ça va vraiment vous aider et ça va alléger le poids que peut être une critique. Enfin, et ce sera ma conclusion pour cette vidéo, il est impossible de traverser notre vie sans être critiqué. La critique fait partie des relations humaines, elle fait partie du fonctionnement de l'être humain, malheureusement, même si elle peut nous faire évoluer quand elle est bienveillante, il y arrive aussi des cas où elle n'est pas bienveillante. Donc je vous invite vraiment à appliquer ces 5 clés que vous avez vues et qui vont vous permettre de faire face à la critique facilement. N'hésitez pas à me partager ce qui est présent pour vous quand vous avez entendu cette vidéo, vos prises de conscience. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à la partager si vous savez qu'elle peut aider d'autres personnes. Si vous voulez aller plus loin sur la thématique de construire une vie abondante et remplie de sens, vous pouvez télécharger mon coffret 3 clés pour trouver le sens de votre vie. Vous trouverez le lien dans la description et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.